Jasmine et Jade Washington restent figés dans le terminal de l'aéroport, leurs bagages à leurs pieds, la gêne leur brûlant les joues. Des agents de sécurité rôdent à proximité tandis que les voyageurs les observent et chuchotent. Le téléphone de Jade vibre avec un message de leur père. C'est fait. Les actions de SkyWest Airlines viennent de chuter de 28% en une heure. Avant de plonger dans cette histoire choquante, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Partagez votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Si ce genre d'injustice vous met en colère, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant et abonnez-vous pour rester informé des histoires où la responsabilité rattrape enfin la discrimination. Revenons maintenant en arrière pour voir comment ces jeunes femmes brillantes en sont arrivées là et comment un père puissant a changé toute une industrie du jour au lendemain. Les jumelles Washington étaient exceptionnelles à tous points de vue. À 16 ans, Jasmine et Jade s'étaient déjà fait un nom dans les cercles académiques les plus prestigieux d'Atlanta. Avec leurs yeux marrons identiques et leur esprit brillant, elles ne se distinguaient que par la démarche confiante de Jasmine et le tempérament réfléchi de Jade. Leurs tresses assorties, aujourd'hui ornées de rubans bleus, rebondissaient alors qu'elles traversaient l'aéroport international Hartsfield-Jackson, l'excitation évidente dans leurs conversations animées. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous ayons été sélectionnés », murmura Jade, serrant sa lettre d'acceptation pour l'Olympiade internationale de mathématiques à Genève, en Suisse. Seulement 12 étudiants de l'ensemble des États-Unis. Jasmine heurta l'épaule de sa sœur avec légèreté. « As-tu déjà douté que nous y arriverions? Nous nous préparons à ça depuis la 5. » Derrière elle, Darius Washington avançait avec l'air incontestable d'un homme habitué à commander. En tant que fondateur et PDG de Washington Innovation, l'entreprise de cybersécurité à la croissance la plus rapide du pays, il était passé d'un brillant programmeur dans un appartement de South Chicago à l'un des dirigeants noirs les plus puissants d'Amérique. Aujourd'hui, cependant, il était simplement un père fier, bien que constamment interrompu par des appels urgents au sujet de négociations de fusion. « Les filles, attendez » appela-t-il, mettant fin à un autre appel. « J'ai une surprise pour vous. » Les jumelles se retournèrent, curieuses. « J'ai surclassé vos billets en première classe », annonça-t-il en leur remettant de nouvelles cartes d'embarquement. « Vous méritez de voyager avec style pour votre première compétition internationale. » Les yeux des filles s'écarquillèrent de joie. Elles n'avaient jamais voyagé en première classe auparavant. « Votre mère est déçue de ne pas pouvoir nous accompagner aujourd'hui, » poursuivit Darius, faisant référence à leur mère, Tanya Washington, avocate éminente en droit civique. « Mais elle nous rejoindra à Genève une fois qu'elle aura terminé l'affaire Thompson. »« Nous savons, papa, » répondit Jasmine. « Elle défend cette famille contre les violences policières. C'est important. » La famille se dirigea vers le comptoir d'enregistrement où une hôtesse blonde nommée Heather leva les yeux, son sourire vacillant momentanément en les voyant. « Nous nous enregistrons pour le vol 302 à destination de New York, avec correspondance pour Genève, » déclara Darius professionnellement. Heather prit leur passeport, ses yeux s'attardant un peu trop longtemps sur la mention première classe. « Êtes-vous sûr que ce sont vos billets ?» demanda-t-elle en regardant directement les jumelles. Jasmine fronça les sourcils. « Pourquoi nos billets ne seraient-ils pas les nôtres ?» Jade posa une main apaisante sur le bras de sa sœur. « Oui, ce sont nos billets, » confirma-t-elle poliment. « Notre père nous les a surclassés. » Les yeux d'Heather se tournèrent vers Darius, qui venait de s'éloigner pour prendre un autre appel, mais qui suivait la scène de près. Quelque chose dans sa posture, peut-être le costume sur mesure ou la confiance liée à sa richesse, sembla recalibrer son jugement. « Bien sûr, » répondit rapidement Heather. « Je devais juste vérifier. Profitez de votre vol. » En s'éloignant avec leur carte d'embarquement, Jasmine murmura « Ça arrive à chaque fois. » « Pas à chaque fois, » répliqua Jade, toujours optimiste. « Assez souvent, » insista Jasmine. Elle n'aurait jamais remis en question le billet d'adolescent blanc voyageant en première classe. Darius les rejoignit, son téléphone enfin silencieux. « Tout va bien. »« Rien de grave, » dit Jasmine, échangeant un regard complice avec son père. Darius acquiesça, comprenant immédiatement. Il avait appris à ses filles ces moments, ces petites indignités, le besoin constant de prouver leur légitimité dans des espaces où leur père blanc entrait sans question. En tant que PDG ayant bâti sa fortune dans un milieu technologique majoritairement blanc, il connaissait ces situations trop bien. Tête haute, esprit plus haut, leur rappela-t-il, récitant la devise familiale. Les jumelles hochèrent la tête et redressèrent leurs épaules en continuant vers la sécurité.
Malgré le succès de leur père et les privilèges que cela leur offrait, les sœurs Washington savaient que certaines choses ne pouvaient pas se résoudre par l'argent ou le statut. Mais aujourd'hui, il s'agissait de célébrations, de théorèmes mathématiques et de compétitions internationales. Aujourd'hui, elles ne laisseraient rien éteindre leur lumière. Alors que l'embarquement approchait, Darius reçut un autre appel urgent. « Je dois régler ça avant le décollage », expliqua-t-il avec des excuses. « Je vous rejoins à la porte dans 15 minutes. » Les jumelles s'installèrent dans l'espace d'embarquement, révisant des preuves mathématiques et discutant avec excitation de la compétition à venir, inconscientes que leur voyage allait prendre un tournant dramatique. Les passagers de première classe du vol 302 de SkyWest Airlines à destination de New York peuvent maintenant commencer l'embarquement, annonça l'agent de la porte. Les jumelles Washington rassemblèrent leurs affaires et rejoignirent la file d'embarquement prioritaire. En présentant leurs billets à l'agent de porte, elles remarquèrent que le steward Brandon Keller les observait avec des yeux plissés depuis la porte de l'avion. Son expression passa de la surprise à la suspicion à mesure qu'elles approchaient. « Bienvenue à bord », dit-il d'un ton sec, son sourire n'atteignant pas ses yeux. À l'intérieur de la cabine, les jumelles s'installèrent dans leurs sièges spacieux de première classe, 2A et 2B. Autour d'elles, des hommes d'affaires en costume et des couples fortunés arrangeaient leurs affaires. Plusieurs passagers regardèrent curieusement les adolescentes, mais la plupart retournèrent à leurs occupations. « C'est incroyable », murmura Jade en passant sa main sur l'accoudoir en velours. « Ces sièges sont comme des trônes. » Jasmine acquiesça, bien qu'elle ne puisse chasser l'inconfort causé par le regard scrutateur de Brandon. « As-tu vu comment ce steward nous a regardés ? Peut-être qu'il ne voit pas souvent des adolescentes en première classe, suggéra Jade, toujours en quête d'une explication bienveillante. Une autre hôtesse, Melissa Payne, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Mesdemoiselles, souhaitez-vous une boisson avant le décollage ? Jus d'orange, eau ou cidre pétillant peut-être ? » « Du cidre pétillant serait merveilleux, merci, » répondit Jade. « Moi aussi, » ajouta Jasmine. Alors que Melissa s'éloignait, elles entendirent Brandon lui parler à voix basse près du galeis. « Nous devons maintenir certains standards en première classe, » murmura-t-il, les regardant d'un air appuyé. Melissa fronça les sourcils mais ne dit rien, préparant leur boisson. Jasmine et Jade échangèrent un regard, leur excitation diminuait. Cette expérience devait être spéciale, une célébration de leur travail acharné et de leurs accomplissements. Au lieu de cela, elles étaient traitées comme des fauteurs de troubles potentiels. Lorsque Melissa revint avec leur boisson, elle semblait désolée. « Profitez, mesdemoiselles. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à demander. » L'embarquement se poursuivit tandis que les passagers en classe économique passaient devant eux. Certains furent surpris de voir des adolescentes noires en première classe, tandis que d'autres souriaient ou hochaient poliment la tête. Le siège à côté de Darius resta vide jusqu'à l'annonce de l'embarquement final. « Papa prend son temps », dit Jasmine en consultant son téléphone. À ce moment-là, Darius Washington entra dans l'avion, mettant fin à un appel en s'approchant. Il rangea sa mallette et s'installa à côté de Jade avec un soupir de soulagement. « Désolé pour l'attente. »« Crise majeure d'un client évité », expliqua-t-il. Brandon retourna dans la cabine de première classe, offrant des boissons avant le décollage aux passagers restants qui avaient embarqué après les jumelles. Quand il eut fini de servir tout le monde, Jasmine remarqua qu'elles avaient été ignorées. « Excusez-moi », appela-t-elle poliment en voyant Brandon passer. « Nous n'avons pas encore été servis. » Brandon se retourna, son expression se refroidissant. « Je crois que ma collègue vous a déjà servi. Elle a apporté un cidre. Mais vous proposez des serviettes chaudes et prenez les commandes de boissons pour après le décollage, précisa Jasmine en indiquant les autres passagers avec leurs cocktails et serviettes. « J'ai dû vous oublier, » répondit Brandon brusquement. « Que souhaitez-vous » Après avoir pris leurs commandes avec une visible réticence, Brandon se dirigea vers le galeis où il engagea une autre conversation chuchotée avec la chef de cabine Patricia Lawson, une femme sévère d'une 50aine d'années. La voix du capitaine retentit dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous avons un léger retard en raison d'un incident impliquant un passager. Veuillez rester assis pendant que nous résolvons ce problème. » Des murmures confus se répandirent dans la cabine. La famille Washington échangea des regards perplexes, sans savoir qu'ils étaient le sujet de la discussion, jusqu'à ce que Patricia Lawson s'approche de leur rangée, Brandon à ses côtés. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Patricia,
sa voix portant dans la cabine silencieuse. Darius leva les yeux, surpris. Non, il n'y a aucun problème. Nous avons reçu des rapports indiquant que ces jeunes filles ont été agressives envers notre personnel de bord, déclara Patricia, assez fort pour que les passagers proches entendent. La mâchoire de Jasmine se décrocha. Quoi? Ce n'est absolument pas vrai. Je n'ai fait que demander pourquoi nous avions été ignorés pour le service. Vous voyez l'attitude? Murmura Brandon à Patricia. C'est ce avec quoi je devais composer. Jade, habituellement réservée, prit la parole. Nous n'avons été que polis. C'est une déformation des faits. Une femme noire âgée de l'autre côté de l'allée, Evelyn Carter, intervint. J'ai tout observé. Ces filles ont été parfaitement bien élevées. Elles demandaient simplement le même service que tout le monde. Patricia l'ignora, se concentrant sur les jumelles. Pour des raisons de sécurité, nous avons besoin de passagers capables de suivre les instructions de l'équipage. Si vous ne pouvez pas le faire, nous devrons réévaluer vos arrangements de voyage. Darius se redressa, désormais pleinement alerte. Mes filles ont suivi toutes les instructions. Elles ont simplement demandé le service qu'elles n'avaient pas reçu. Que se passe-t-il vraiment ici? Monsieur, veuillez ne pas escalader la situation, prévint Patricia. La sécurité a déjà été appelée pour la sécurité de tous les passagers. Des exclamations choquées s'élevèrent des passagers proches. Jasmine sortit son téléphone et commença à filmer. Nous devons garder une trace de ce qui se passe, expliqua-t-elle doucement à son père. Ce n'est pas juste. Brandon pointa son téléphone. Il est interdit d'enregistrer pour des raisons de sécurité. En réalité, les régulations de la FAA n'interdisent pas aux passagers d'enregistrer tant que les appareils sont en mode avion pendant les phases critiques du vol, ce que nous n'avons pas encore atteint, précisa un homme d'affaires de l'autre côté de l'allée. Le visage de Patricia se durcit. Cette discussion est terminée. La sécurité vous escortera hors de l'avion. Sur quel motif? Exigea Darius, sa voix empreinte de l'autorité de PDG. Menace à la sécurité de l'équipage et non-respect des instructions de l'équipage, récita Patricia comme si elle lisait un manuel. Mélissa apparut depuis le Galeis, visiblement inquiète. Patricia, il doit y avoir une erreur. Ces passagers n'ont rien fait de mal. Retournez à votre poste, Mélissa, ordonna Patricia sèchement. Ceci est pris en charge. Comme prévu, 2 agents de sécurité apparurent à la porte de l'avion. La situation échappait au contrôle, et les jumelles Washington se retrouvèrent au centre d'un cauchemar qu'elles n'avaient pas créé. La vue des agents de sécurité pénétrant dans l'avion provoqua une vague de murmures dans la cabine. Les passagers se penchaient pour voir ce qui justifiait une telle réponse. Pour les jumelles Washington, le temps sembla ralentir à mesure que les agents approchaient de leur rangée. « Ce sont les passagères », déclara Patricia, désignant Jasmine et Jade comme si elles étaient des criminelles dangereuses plutôt que des élèves d'honneur se rendant à une compétition académique. Le premier agent de sécurité, un homme corpulent portant un badge Howard, leur adressa un regard sévère. « Mesdames, nous avons besoin que vous rassembliez vos affaires et que vous nous suiviez. »« Pourquoi ?» demanda Jasmine, la voix plus tremblante qu'elle ne le voulait. « Elles ont été agressives et n'ont pas respecté les instructions de l'équipage, » intervint Brandon avant que les jumelles ne puissent expliquer. Darius se leva, sa stature imposante de 1,93 mètres imposant le respect. « Ce sont mes filles, et je peux vous assurer qu'elles n'ont rien fait de mal. J'ai été témoin de tout depuis le début. » L'agent Howard hésita, regardant alternativement les agents de bord et Darius. « Monsieur, voyagez-vous avec elle ?» demanda le second agent, une femme nommée Rivera. « Oui, je suis leur père, Darius Washington. » Patricia intervint. « Le problème se produisait avant votre embarquement, monsieur. Vous n'avez pas été témoin de la confrontation initiale. »« Il n'y a eu aucune confrontation, » protesta Jade, d'une voix inhabituelle et ferme. « C'est absurde. » Plusieurs passagers commencèrent à intervenir simultanément. « J'ai été là tout le temps. »« Il n'y a eu aucun problème, » déclara une femme blanche d'âge moyen en un A. Evelyn Carter, la femme noire âgée de l'autre côté de l'allée, se leva malgré sa canne. « J'ai tout observé depuis l'embarquement anticipé. Ces filles ont été parfaitement polies. Ceci n'est rien d'autre que de la discrimination, pure et simple. »« Madame, veuillez rester assise, »
ordonna l'agent Rivera à Evelyn, qui obéit à contre-cœur mais continua de protester. Jasmine avait toujours son téléphone en train d'enregistrer, capturant l'escalade de la situation. Brandon le remarqua et pointa du doigt. Elle continue d'enregistrer malgré qu'on lui ait demandé d'arrêter. L'agent Howard tendit la main vers le téléphone de Jasmine. « Mademoiselle, je vais devoir le prendre. »« Non. » Jasmine recula. « Je documente cela pour notre protection. Je connais mes droits. » Darius posa une main ferme sur l'épaule de sa fille. « Jasmine, ça va. J'appelle notre avocat immédiatement. » Il sortit son propre téléphone. « Pas d'appel pendant la procédure de sécurité, » déclara fermement l'agent Rivera. « Monsieur, vous pouvez soit descendre volontairement avec vos filles, soit elles seront retirées et vous pourrez choisir de rester à bord. » Darius regarda, incrédule. « Vous suggérez que j'abandonne mes filles adolescentes dans un aéroport? »« Absolument pas, papa, » murmura Jade, les larmes aux yeux. « Tout le monde nous regarde. Partons simplement. » L'humiliation était palpable. D'autres passagers enregistraient maintenant la scène, capturant la détresse de la famille Washington. Certains criaient leur soutien, d'autres observaient en silence, mal à l'aise. Mais le spectacle public était atroce pour les jumelles, qui n'avaient jamais voulu que rien d'autre que poursuivre leurs rêves mathématiques. « Très bien, » dit finalement Darius. « Nous allons tous descendre, mais ceci est loin d'être terminé. » Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Patricia les observait avec une satisfaction à peine dissimulée. Mélissa, la gentille hôtesse, semblait troublée mais resta silencieuse après sa réprimande précédente. La marche de la honte à travers l'avion fut insupportable. Jasmine gardait la tête haute, bien que les larmes menaçaient. Jade ne pouvait retenir les siennes, des larmes silencieuses coulant sur ses joues alors qu'elle passait rangée après rangée de passagers les observant. « Restez forte, » murmura Darius à ses filles. « Nous n'avons rien fait de mal. » Une fois sur le jetway, l'agent Howard devint plus agressif, les pressant d'avancer. « Avancez. Ne créons pas une autre scène. »« Nous n'avons créé aucune scène au départ, » protesta Jasmine. « Faites attention à votre ton, jeune fille, » prévint-il. Dans le terminal, elles furent dirigées vers un petit bureau de sécurité où leurs pièces d'identité furent vérifiées et leurs déclarations prises. Les agents manipulèrent leurs affaires avec rudesse, vidant le sac à dos soigneusement préparé de Jade à la recherche de contrebande inexistante. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Darius, sa patience commençant à s'épuiser. « Procédure standard pour les passagers évacués, » répondit l'agent Rivera sans lever les yeux. Le pire moment arriva lorsqu'elles furent séparées. Darius fut emmené pour parler à un superviseur tandis que les jumelles restèrent avec l'agent Howard. Les filles échangèrent des regards terrifiés. Elles n'avaient jamais été séparées de leurs deux parents dans une situation semblable. « Papa !» appela Jasmine alors qu'il était conduit ailleurs. « Ça va. Je reviens tout de suite », les rassura Darius, bien que l'inquiétude dans ses yeux trahissait sa confiance. Laissées seules avec l'agent Howard, les jumelles restèrent dans un silence inconfortable, la réalité de leur situation s'installant peu à peu. Leur voyage tant attendu vers la Suisse, la compétition pour laquelle elles avaient travaillé pendant des années, la surprise spéciale de leur père, tout cela était compromis à cause de quoi? Parce qu'elles étaient des adolescentes noires ayant osé occuper des sièges en première classe. Lorsque Darius revint 30 minutes plus tard, son expression avait changé, l'inquiétude avait laissé place à une colère froide. Le genre de colère contrôlée capable de déplacer des montagnes et de renverser des entreprises. « Les filles, nous partons », déclara-t-il, d'une voix dangereusement calme. « Nos privilèges de vol sont suspendus en attendant l'enquête. »« Mais la compétition, » commença Jade. « Nous y arriverons, » promit Darius. « Juste pas sur SkyWest Airlines, plus jamais. » En quittant le bureau de sécurité, ils remarquèrent que leur retrait avait créé une agitation. Des passagers de leur vol étaient descendus pour témoigner en leur faveur. Des vidéos circulaient déjà en ligne. Ce qui avait commencé comme une humiliation privée devenait rapidement un compte à rendre public. Et Darius Washington, avec les ressources d'un empire technologique à portée de main et l'instinct protecteur d'un père dont les enfants avaient été lésés, ne faisait que commencer. « Où sont-elles? Où sont mes filles ?» La voix de Darius Washington résonnait dans l'espace du service client de SkyWest Airlines. Après avoir été séparés pendant l'interrogatoire de sécurité,
Il avait émergé pour découvrir que les jumelles avaient disparu de l'aire d'attente où elles devaient le retrouver. Le représentant du service client, un jeune homme nommé Tyler, leva les yeux, nerveux. « Monsieur, je n'ai aucune information à ce sujet. » « Vérifiez encore, » interrompit Darius en sortant son téléphone. Jasmine et Jade Washington, retirés du vol 302 il y a environ 40 minutes. Tyler tapota sur son clavier tandis que Darius essayait de rappeler les filles. Directement sur la messagerie vocale. Son cœur battait la chamade malgré son apparence calme. En Amérique, un père noir connaissait trop bien les dangers lorsque ses enfants disparaissaient dans un système non conçu pour les protéger. Il semble qu'elles aient été escortées vers le bureau de sécurité du terminal B, rapporta finalement Tyler. Sans un mot de plus, Darius se dirigea vers le terminal B, son esprit calculant chaque étape comme le stratège technologique qu'il était. Lorsqu'il arriva au bureau de sécurité, il trouva ses filles assises sur un banc à l'extérieur, secouées mais indemnes. « Papa !» Elles se précipitèrent vers lui et, pendant un instant, elles n'étaient pas des prodiges en mathématiques, mais simplement ses petites filles. « Vous allez bien? Pourquoi n'avez-vous pas répondu à vos téléphones? » « Ils nous les ont pris pendant l'interrogatoire, » expliqua Jasmine. « Nous venons juste de les récupérer. » La mâchoire de Darius se contracta. « Allons dans un endroit privé pour parler. » Pendant qu'il marchait, Darius envoya une série de textos à son assistante exécutive, au conseiller juridique principal de son entreprise et à sa femme. Chaque message était bref, précis, et allait déclencher des événements qui allaient transformer toute une industrie. Dans une zone de porte vide, ils s'assirent ensemble tandis que les jumelles racontaient en détail leur traitement. À chaque mot, l'expression de Darius s'assombrissait. « Nous devons vous faire réenregistrer, » dit-il enfin. « La compétition ? Je ne me soucie même plus de la compétition, » admit Jade, d'une voix faible. Darius prit la main de sa fille. « Ne laissez pas non plus qu'ils vous volent cela. » Au comptoir de réenregistrement, ils affrontèrent leur prochain obstacle, Ryan Phillips, le responsable du service client de la compagnie, un homme dont le sourire condescendant n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Washington, c'est bien vous. » Phillips consulta sa tablette. « Je comprends qu'il y ait eu un incident sur le vol 302. Le seul incident a été le traitement discriminatoire de mes filles par votre personnel, » répondit Darius calmement. Le sourire de Phillips se crispa. Le sourire de Phillips se crispa. Selon notre rapport, elles n'ont pas respecté les instructions de l'équipage, ce qui constitue une infraction fédérale. Étiez-vous sur ce vol, monsieur Phillips? Non, mais j'ai des déclarations de notre équipage. J'ai des preuves vidéo et des témoins contredisant ces déclarations, interrompit Darius. Alors, allez-vous nous réenregistrer ou dois-je escalader cette affaire? Phillips baissa les yeux sur l'identification standard de Darius, ne faisant pas le lien entre ce père noir en colère et le PDG dont l'entreprise figurait dans le Wall Street Journal ce matin-là. « Monsieur, je comprends que vous soyez contrarié, mais nous ne pouvons pas avoir de passagers représentant un risque pour la sécurité. » Des risques pour la sécurité. La voix de Darius resta calme, mais plusieurs passagers à proximité se tournèrent pour regarder. Mes filles de 16 ans, boursières nationales, se rendent représenter les États-Unis à une compétition internationale de mathématiques. Ces risques pour la sécurité. Phillips se déplaça mal à l'aise. Je ne dis pas quelles sont, mais selon l'évaluation de notre équipage. Laissez-moi parler à votre superviseur. Je suis le superviseur de service, monsieur. Darius sortit son téléphone. Alors j'aurai besoin de votre nom complet pour mon avocat. Quelque chose dans l'attitude de Darius perça enfin la façade professionnelle de Phillips. Peut-être devrais-je vérifier s'il y a d'autres options. Peut-être devriez-vous. Alors que Phillips s'éloignait pour passer des appels, Darius remarqua plusieurs passagers de leur vol d'origine s'approcher, menés par Evelyn Carter, la femme âgée qui avait défendu les jumelles. « Monsieur Washington, je suis Evelyn Carter. Ce qui s'est passé dans cet avion était une honte. J'ai déjà soumis mon témoignage à vos comptes sur les réseaux sociaux. » Darius sembla confus. « Mes comptes sur les réseaux sociaux. » Jasmine lui montra son téléphone avec le hashtag tendance #FlyingWack. Leur vidéo est devenue virale en moins d'une heure, papa, expliqua-t-elle. Un autre passager s'avança. Je suis le docteur Martin Goldstein. J'étais également en première classe.
Je vole avec SkyWest depuis 20 ans et je n'ai jamais vu ça. J'ai aussi soumis mon témoignage. Phillips revint, son attitude complètement transformée. Monsieur Washington, je viens d'être informé de votre position. Je n'avais aucune idée que nous servions le PDG de Washington Innovation. La température dans la conversation baissa de 20 degrés. Et si j'étais juste un autre père noir protégeant ses enfants, cela mériterait-il moins de respect, monsieur Phillips? Phillips pâlit. Bien sûr que non. Je voulais juste dire que je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Darius se tourna vers ses filles. Nous ne volerons pas avec SkyWest. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai réservé des billets en première classe pour notre prochain vol. Trop tard. Darius guida ses filles loin de là, laissant Phillips bafouiller derrière eux. Dans un coin tranquille du terminal, Darius passa un appel qui allait tout changer. Marcus, c'est Darius. Active le protocole Black Swan pour SkyWest Airlines. Oui, immédiatement. Et convoque une réunion d'urgence du Conseil. Nous résilions notre contrat de cybersécurité. As-tu déjà été dans une situation où quelqu'un vous sous-estimait avant de réaliser qui vous étiez vraiment? Commente si tu as déjà vécu ce moment satisfaisant où l'attitude de quelqu'un change complètement. Darius a-t-il eu raison d'utiliser son influence professionnelle? Clique sur « Like » si tu penses qu'il était justifié et abonne-toi pour voir comment ce duel corporatif se déroule. Que penses-tu qu'il arrivera à l'action de SkyWest une fois que tout le monde saura qu'ils perdent le contrat de plusieurs millions de dollars de Washington Innovation? Continuons pour le découvrir. Quelques heures plus tard, alors que les Washington quittaient enfin l'aéroport avec de nouveaux billets réservés sur une autre compagnie, les vidéos de leur humiliation circulaient déjà sur tous les réseaux sociaux. Les ## FlyingWack et #Justice for the Washington Twin devenaient viraux. Les commentaires affluaient, solidarité, indignation, soutien total. Darius, toujours calme mais résolu, avait déjà mobilisé son équipe juridique et ses contacts dans les médias. SkyWest Airlines voyait son image publique se détériorer à une vitesse fulgurante. Les actions chutaient, les annonceurs se retiraient, et des enquêtes internes étaient lancées pour contenir le scandale. Pendant ce temps, Jasmine et Jade, bien que secouées par l'expérience, montaient à bord de leur nouveau vol, cette fois accueillies avec respect et chaleur. Elles échangeaient un regard complice, conscientes que cette épreuve les avait rendues encore plus fortes et résilientes. À Genève, les jumelles remportèrent des médailles et des distinctions, mais plus important encore, elles avaient vécu une leçon de courage, de dignité et de justice. Leur père avait transformé la douleur en action, et leur histoire devint un symbole. Peu importe la discrimination, le talent, le mérite et la détermination finiront toujours par briller. Et pour SkyWest Airlines, ce fut un rappel brutal que le pouvoir et l'influence ne peuvent jamais être ignorés sans conséquence. Les Washington rentrèrent chez eux, plus unis que jamais, leur nom gravé dans l'histoire non seulement pour leurs exploits académiques, mais aussi pour avoir affronté et fait tomber l'injustice.